Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un ou une CD32, selon comment on veut le prononcer, et un Amiga 600. Pour le 600, je pense pas qu'il y ait de problème particulier. En tout cas, c'est pas des machines en panne. On est sur simplement un recapage. Je vais faire le 600, je vais faire la CD32. Je vais plus m'attarder sur la CD32 parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Et il y aura peut-être quelque chose à dire dessus. Je parlerai en même temps de cette petite machine que j'ai achetée à un brocanteur. Je l'ai achetée en panne. Je l'ai réparé, il n'y avait pas grand chose. Principalement, on a des potentiomètres ici, vraiment à l'ancienne, qui sont en espèce de bakélite. Et j'ai un côté qui est cassé. Ça n'a pas d'importance puisqu'en fait ici on a le mode off, en fait, on en coupe complètement l'alimentation. Ici on passe en mode anti-horaire et ici en mode horaire, puisque c'est un petit Dremel d'atelier. L'avantage, c'est qu'ici, on peut régler la vitesse, ce que je n'ai pas sur mon Dremel actuel. Pour ce qui est de l'outil en lui-même, c'est du bon gros aluminium bien costaud. Ici, on déverrouille, clac, quart de tour. On met une fraise, un forêt, ce qu'on veut ici. Et puis, on branche ça sur la machine. L'intérêt d'avoir ça dans mon atelier, c'est pour utiliser des micro-forêts. Donc des forêts de entre 0,8 et 1 mm, pour pouvoir repercer les VIA de condensateurs traversants. Puisque tous ceux qui ont essayé de recaper des machines se sont rendus compte que, en général, le moins, la partie négative de ces pattes, est toujours encombrée d'un étain très dur, généralement oxydé, et qu'il est difficile de nettoyer. Le mieux, c'est de le percer, mais pour ça, il vaut mieux avoir une machine avec une vitesse réglable, et puis qui n'a pas de jeu, quelque chose qui est vraiment solide. Je referai une vidéo là-dessus parce que j'ai quelques modifications à apporter, notamment au niveau de la prise, qui est bien mignonne, mais qui a beaucoup de jeux, qui a tendance à se débrancher facilement. La suppression de ce bouton, ici il y a une place sous la petite plaque de décoration bois, il y a une place pour mettre un interrupteur. Moi ce que je voudrais, c'est simplement avoir un interrupteur, j'appuie dessus, ça enclenche en sens horaire, c'est-à-dire dans 99,9% du sens des outils que je possède. Le sens anti-horaire n'a aucun sens pour moi. Et puis, j'ai l'option aussi de mettre une pédale. Je ne l'ai pas, mais je pense que ce serait sympa d'avoir une pédale au pied. Clac, j'appuie dessus, ça lance le Dremel. Bref, je digresse. L'idée, c'est que si ça fonctionne, je percerai les VIA de condensateur avec ça. Pour le moment, je vais ouvrir ces deux machines, et puis on va regarder s'il y a un travail particulier à faire, ou si c'est simplement un recapage. On commence donc par l'Amiga 600 qui a été envoyé sans les vis. Alors ça c'est pas très bien, parce que du coup ça crée une forme de jeu dans le plateau inférieur et supérieur, et ça risque de casser les petits ergots. Surtout avant l'ouverture, on n'oublie pas de vérifier que les LED soient branchés ou non. Ici, puisque on ne peut pas ouvrir sans le débrancher. Et il y a tout qui se déboîte. Hop, je débranche. Je retiens mon clavier pour ne pas qu'il tombe. En plus, il y a un peu d'équipement à l'intérieur. Donc c'est ça, il faut faire attention à pas le couper parce qu'il y a très peu de longueur de fil. Donc quand on ouvre, on risque d'arracher les fils de la PCB. Ensuite, pour le clavier, hop, on fait sauter la petite languette. Clac, ça vient tout seul. Hop, donc petite extension. Alors, je crois que ça rajoute simplement de la fast. Je connais pas trop, de toute façon il va falloir que je l'enlève pour avoir plus de facilité d'accès. On est sur une révision 1.5, donc une révision assez commune. On a quelques petites traces d'oxydation sur le CXA 1145. Pareil ici, bon les condensateurs ont un peu coulé. Ah, par contre ça a bien coulé ici. Ah, par contre, j'ai du mal à vous le montrer. J'essaierai de faire une photo, mais on voit que les pattes sont bien oxydées. Le pire, malheureusement, ce sera sous le lecteur de disquette. En général, si on a un problème, il vient de là. Voilà, là on voit que c'est oxydé. Un grand classique, c'est sur le LF347. Mais ça n'a pas l'air d'être trop grave. Pour ce qui est du 600, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vais faire quelques tests. Si jamais c'est intéressant, on verra la suite dans la vidéo. Si ça ne l'est pas, on dira qu'il est réparé. Et on passe à la suite. CD32 en très bon état, ma foi. Il n'a pas dû être démonté souvent, tant mieux.
C'est une version avec le mode RGB, puisqu'il existe des versions qui ne fonctionnent que en composite. Je l'ouvre et on regarde comment c'est à l'intérieur. Alors pour l'ouverture, c'est comme le 600, il faut faire attention aux câbles qui sont branchés. Notamment celui-ci. Ça manque de lumière ça. Voilà, celui-ci. On va donc le débrancher tout de suite. Tac. Et ensuite, ça se pivote sur le côté gauche. Parce qu'on a la nappe du lecteur CD qui est là. Et attention à ne pas l'arracher. Parce que là, on est dans la mouise. Ici, pas de petit loquet. Elle s'enlève toute seule. On voit que l'intérieur est très très propre. Même pas de poussière. On va enlever le petit panneau. Et on a de la chance. L'intérieur est très très propre. On est sur une version 4.1. Alors je me demande si c'est pas cette version là qui a les deux condensateurs inversés. On contrôlera ça après. Mais je dirais que malheureusement ou heureusement, eh ben, il n'y aura pas de travail de réparation parce qu'elle est en très très bon état. Bon bah je ferai un bilan juste après. Petit message au Halifax du passé. On est le lendemain et rien ne s'est passé comme prévu. Pour ce qui est de la CD32, rien à redire. Aucun problème d'oxydation, elle est super propre. Elle est entièrement donc recapée au Tantal. Ce n'est pas sur cette version que les condensateurs sont à l'envers. Donc à part réappuyer sur la ROM qui avait tendance à s'écarter un petit peu, et ben strictement rien à signaler. Il n'y a rien à redire sur la CD32. Par contre pour le 600, alors je m'étais engagé un petit peu vite. En fait, grosse trace d'oxydation sur le LF347, donc l'ampli Hop. Des pads carrément coupés dessous. On peut voir sur les photos ici que j'ai été obligé de gratter tellement c'était oxydé. Et il y a un pad qui était littéralement rongé. Ce qui fait qu'en fait on devait avoir du son que d'un côté. Je pense qu'il était... les 4 voix étaient présentes, mais on devait avoir 2 voix qui n'étaient pas amplifiées. Et puis quelques endroits encore où c'était oxydé. Et beaucoup de soucis pour retirer les condensateurs traversants. Du coup j'ai dû réparer quelques pistes, rien de méchant, mais je n'ai pas pu utiliser la petite machine, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo. Donc ce sera une autre vidéo. Là actuellement je viens juste de le terminer. On peut voir sur l'oscillo qu'on va avoir 2 belles courbes. Ici, voilà, on a une belle courbe en 500 Hz. Voilà, et puis une très belle courbe aussi sur son petit copain d'à côté. Par sécurité, j'ai quand même remplacé l'ampli. Il avait 2 pattes qui étaient complètement bouffées. Là, pareil, on voit sur le petit bout d'extrait qu'il a fallu ponter 2 pattes de l'ampli. Il manquait un pad, mais c'était pas gênant puisqu'il était jumelé avec celui d'à côté, donc c'était facilement réparable. Mais finalement, je pensais ne pas avoir de soucis du tout sur cette machine. Ça a été l'inverse. J'y ai passé l'après-midi, mais il fonctionne. Retour à la vidéo. Pourquoi retour à une vidéo Ah ben, elle est finie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!